Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Encore une fois, nous sommes là. Nous sommes là juste pour mobiliser encore le peuple de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Maman Caroline. Le temps, c'est pas comme tout le monde est en train de dire, l'état est grave et tout. Oui, l'état est grave. L'état est grave, mais pour les enfants de Dieu, je dirais que c'est un bon moment. C'est un bon moment. Moi, je suis dans la joie que Jésus revient. Que Jésus revient. Je suis dans la joie. Vous savez, ces douleurs, ces souffrances qui sont arrivées, notre maître nous avait prévenu déjà. Dieu avait déjà dit ça. Mais comme encore une fois, l'homme ne prend pas garde. Les gens, ils ont cru que ça sera comme ça tous les jours. On aura notre temps de sortir, s'habiller, mettre des longs cheveux, qu'on n'en a pas à faire, je ne sais quoi. Et que ce sera comme ça jusqu'à la mort. Et puis, les choses recommencent. Et puis, voilà. Non. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et on ne s'est pas rendu compte que quand il a dit le maître des temps, c'est quel temps? Les circonstances, ces moments ici, les circonstances. Bien-aimés, vous pouvez bien prier. Ce n'est pas le temps, c'est le temps de repentance. À ce moment ici, ta prière s'adresse à Dieu pour demander quoi? Tu n'arrives même pas à demander à Dieu l'argent. Tu vas faire quoi avec ça dans ce moment ici? Tu n'arrives à rien demander. Tout le monde demande la miséricorde de Dieu. Vous savez, la miséricorde. Il n'y a que sa miséricorde. Que sa miséricorde. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là étaient déjà informées. Quand apôtre Paul est en train de nous dire, vous serez devant les épreuves, mais prenez ces épreuves comme le temps de joie, la joie complète. Les gens ne comprenaient pas. C'est quelle épreuve? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas payé mon loyer? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de l'argent pour aller payer les têtes des tantines que j'ai? Maintenant, tu peux aller payer 12 têtes des tantines si tu veux. Tu peux aller le payer. Quand tu auras l'argent là, tu vas te rendre compte que ton argent ne fera même pas partie de la recherche de médicaments. Ça ne fera pas partie. Donc, c'est inutile ton argent. Alléluia. Les gens ils sont en train de dire, les pasteurs qui sont en train de demander que le culte soit là, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est leur business. Quel business et quel argent? Quand tu es en dehors de l'église, c'est bien de parler. Mais quand tu vis dans l'église, quand tu sais ce qui se passe dans l'église, tu vas te rendre compte que des fois, les pasteurs utilisent leur connaissance et ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui rentre à l'église. Il faut construire, il faut payer le loyer. La plupart des églises, ce n'est pas tout le monde qui est propriétaire. Surtout ici en Europe, la plupart des gens dans les églises sont de locataires. Ce sont des locataires, il faut payer l'assurance, il faut payer le loyer, il faut payer toutes ces choses-là. C'est quoi l'argent là que toi tu donnes là? Tu as des dîmes à 100 € parce que tu gagnes 1000 €. Tu crois que 100 € va changer la vie d'un pasteur? Mais ce sont des personnes que Dieu avait mis avant pour que toi tu puisses t'approcher et comprendre que quand viendra les temps difficiles, qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas par hasard que la Bible va nous dire que Anne a donné son fils à Élie. Parce que quand on a appelé Élie, 2 fois le Seigneur a appelé Élie. Élie n'a rien compris. A appelé Samuel plutôt. Samuel n'a pas compris. Il courait pour demander, Élie, vous m'avez appelé, il dit non. Il lui fallait quelqu'un qui va l'expliquer. C'est comment la voix du Seigneur. Aujourd'hui, les pasteurs qui vous parlent, c'est pour que vous écoutez sa voix. Parce que l'Éternel utilise juste sa voix. Alléluia. Peuple de Dieu, réveille-toi. Je vais lire un passage dans le livre de Jean pour vous dire que ce n'est pas encore fini. Vous criez pour Corona, c'est un peu. Je vous expliquerai un peu et vous allez comprendre. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Jean 16. Je vais lire à partir du verset 32. Je commence même à partir du verset 31. Jésus leur répondit, vous croyez
juste maintenant? Jésus pose la question aux gens. Vous croyez juste maintenant? Beaucoup de gens commencent à croire que maintenant que vous commencez à prier. Beaucoup de gens commencent à se joindre à la prière que maintenant. Mais quand on appelait les gens, venez à la prière, venez à la prière. Non, non. C'est le pasteur qui veut l'argent. Venez prier, non. Il y a des pasteurs qui n'ont pas besoin d'argent. Il y a des pasteurs qui ont déjà l'argent. Vous allez dire quoi? C'est ton âme que tu essaies de sauver. Dieu a envoyé ces gens exprès. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, il a fait les autres comme des prophètes, les autres comme des pasteurs, les autres comme... Tout c'est pour le rassemblement du corps du Christ, pour unir le corps du Christ, pour le perfectionnement des saints. Ceux qui viennent, ils sont saints. Maintenant, on veut vous perfectionner. C'est pour ça que Dieu a choisi le temps de prière. Alléluia. Il dit, vous croyez que maintenant, voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et me laissant seul. Jésus qui est en train de dire, l'heure est arrivée, il est déjà là. C'est la première heure qui est arrivée. Il dit, cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Là, Jésus est en train de parler de sa part. Maintenant, toi, est-ce que tu peux dire que le Père est avec toi? La Bible déclare Christ à moi, l'espérance et de la gloire. Je ne sais pas si toi tu as Christ. Alléluia. Il dit, je vous ai dit cela, en fait que vous ayez la paix en moi. Bien-aimé, tu es perturbé parce que tu n'as pas Jésus. Tu parles n'importe quoi. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut faire les vidéos. La grâce que YouTube vous a donnée. Vous n'avez pas compris c'est quoi YouTube, c'est quoi WhatsApp. Vous n'avez pas compris. Vous croyez que c'est dès que je mets un nouvel habit, je me prends en photo, je publie. Et vous vous posez la question, la sorcellerie n'arrête pas de vous arriver. Pourquoi? Ton oncle est là que tu n'envoies pas l'argent, mais que tu te publies les photos. Il te ferme le ventre et tu n'arrives pas à accoucher. Demain, tu viens chercher un pasteur qui prie. Le même pasteur que tu as déjà parlé mal. Le pasteur que tu as déjà terminé. Et tu viens qui prie pour toi. Et tu crois que la puissance de Dieu va descendre sur toi. C'était le moyen où on pouvait utiliser pour évangéliser même l'évangile. Parler de Dieu. Le Seigneur que tu vas à l'église. Plusieurs personnes savent, tu arrives à la fin de culte, toi tu n'étais pas à l'église. Tu appelles, bonjour mon frère. Oh, je n'étais pas au culte parce que j'avais des soucis. Dis-moi un peu de quoi le passage. Ah, tu sais, je n'ai même pas eu le temps d'écrire. Hein, mais il ne sait même pas ce qu'on a prêché. Il est allé marquer présence. Alléluia. Alors, il dit, je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans ce monde. Il ne nous a pas caché la souffrance. Il ne nous a pas dit à peu près. Il ne nous a pas dit à un moment donné. Non. Vous aurez à souffrir. Noir sur blanc. À souffrir dans le monde. Mais, prenez courage. C'est le maître qui est en train de nous demander de prendre courage. Le maître. C'est le maître qui est en train de nous dire ces choses. Prenez courage. Parce que lui, à son tour, il a vaincu. La Bible dit que Jésus était tellement obéissant à la parole de Dieu. Faisait tellement bien ce qui était de Dieu. Qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a combattu un bon combat. Il a couru et il a remporté la couronne. Toi et moi, on n'arrive pas à courir. Tellement la semoule dans le corps, on n'arrive pas à courir. On va dire la prière d'une heure, tu ne vas même pas tenir. On commence tous bien à arriver à la moitié. Je glorifie l'Éternel. Le pasteur Sonogo a expliqué quelque chose. Je ne sais pas si le peuple, vous avez vraiment lu, écouté ces messages. Il a dit, tant qu'on tenait la main de Moïse, tant que ses mains étaient levées, il y avait la victoire. Tant que sa main était levée. Et à chaque fois qu'on s'est fatigué, il y avait des faillites. Il fallait tenir la main. La main. La Bible nous parle d'un psaume. Il dit, je lève ma main comme offrande du soir. Au jour d'aujourd'hui, va à l'église et demande aux gens, on va lever la main.
Et quand juste regarde à la montre, 5 minutes c'est beaucoup. C'était là, c'est de ça là, c'est de ça là, c'est ici. On n'arrive pas, on ne va pas loin. Tenir la main. Mais aujourd'hui, la maladie vous met la main en haut. Priez, criez. C'est pas encore fini. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains, Romains 30, à partir du verset 33? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Est-ce que c'est la maladie? Qu'est-ce qui va me séparer de son amour? Est-ce que c'est les circonstances? Est-ce que ce sont des choses qui sont en train de passer? Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-elle la détresse, l'angoisse, persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de l'amour de notre Seigneur? Alléluia. Il dit, c'est à cause de toi que nous sommes mis à mort nuit et jour. Tous les jours, nous sommes mis à mort. Mais il dit, dans le verset 37, il dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ. Par amour, bien-aimé, est-ce que tu peux te rendre compte de ce que Jésus a fait par l'amour? Par amour, Jésus est allé sur la croix. Est-ce que tu peux rester quelque temps en train de réfléchir que Jésus vivait au ciel, là où il y avait son trône, puisqu'il était assis à la droite du Père. Les 24 vieillards se prosternaient. La gloire était là. Il a quitté toutes ces choses. Il a accepté de naître comme toi. Il a accepté toutes les souffrances. Il a marché comme toi. Il était insulté comme toi. On l'a frappé. On l'a mis à la croix. Jésus a accepté tout ça. La basse classe. Il a accepté pour toi. Il voulait seulement qu'on t'appelle racheté. Il voulait qu'on t'appelle justifié. Mais malgré cette grâce-là, tu le prends en vain. Bien-aimé, c'est le temps de réflexion. C'est le temps de réflexion. Ça, ce sont les premières choses qui sont arrivées. Mais il y en a encore. D'ici 4 semaines, ça, ce sont des révélations que l'Éternel est en train de nous montrer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, arrivera-t-il un malheur à un serviteur de Dieu sans que l'Éternel le prévienne? L'Éternel nous prévient, bien-aimés. D'ici 4 semaines, il va se passer encore des choses plus graves. Voyez le médicament, ça va tourner en vinaigre. Ça va tourner. Les gens seront guéris que par le nom de Jésus. Que c'est là où les gens vont être guéris. On ira vers le malade, on lui posera la question, est-ce que tu veux être guéri? Oui, tu es guéri. C'est au nom de Jésus que les gens vont être guéris. Et à ce moment-là, comme on a commencé à interdire les églises, on va interdire aussi de prêcher. On va interdire aussi de prier. On va nous interdire tout. Parce que c'est la guerre. Le monde des ténèbres et le monde des lumières. Les mondes des ténèbres ne vont pas laisser le monde des lumières gagner. Les gens qui ne croient pas en Dieu, ils ne vont pas laisser que le nom de Jésus gagne. Mais les gens seront guéris que par la prière. Voilà pourquoi, même s'il y a des prières à la maison, s'il y a des conférences et des prières, s'il y a des prières en ligne, comme ça, c'est difficile de faire les prières, puisque la personne là, je suis désolée de le dire, mais c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens ont fait leur culte en ligne. Le pasteur est en train de prêcher en ligne. Ben, quelqu'un, il fait sa semoule tranquille, il est en train de manger, en train de regarder, de marcher. Amen, pasteur. Amen. Quand il s'agissait de prier, il va prier, mais son fils qui court à gauche, qui court à droite, ce n'était pas quelque chose fort. Or, si on fait dans les conférences, comme c'est téléphone à téléphone, et que tu es censé de prier, tu seras là pour prier. Alléluia. Bien-aimé, là où tu sais, si tu connais quelqu'un qui a des numéros de téléphone, tu regardes sur WhatsApp, il ne manque pas sur Internet, il ne manque pas sur Facebook, il ne manque pas tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, ceux qui aiment leur travail, ils ont mis des numéros de téléphone pour prier. Tu te joins à eux. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Dieu voulait montrer au monde entier qu'il n'y a aucun pasteur qui a le pouvoir. Personne, bien aimé, personne. Il n'y a pas de pasteur avec pouvoir. Tous
nous allons puiser seulement dans les sources, dans le Torah qui ne tarit jamais. Nous ne puisons que dans la force de nos prières. Voilà pourquoi Dieu nous met dans l'ombre, là où personne ne nous voit. Tu t'engages, tu mets le numéro de téléphone avec code, tu pries seulement. Tu finis de prier, tu t'assois ou tu vas dormir, c'est comme tu veux. C'est que la prière, bien-aimé. La prière. La prière. Les hommes de Dieu sont là pour vous diriger. Ne prenez pas leur travail pour rien. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont appelés. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu bien-aimés. Quand ils regardent sa vie, ils veulent retourner en arrière. Ils disent, je ne sais même pas comment je vais faire pour retourner en arrière. Mais je ne peux pas abandonner. Pourquoi la Bible dit, quand tu as mis ta main sur la charrue, tu ne peux pas retourner en arrière. Mais c'est dur, c'est difficile. De prêcher les hommes qui sont incrédules, c'est difficile. De prêcher les gens qui ne croient pas, c'est difficile. Mais on ne peut pas faire autrement. On doit seulement continuer à prêcher. Ça, c'est la première chose, bien-aimé. La prière de repentance. Oui, bien-aimé. Les mensonges, bien-aimé. Ce sont des choses que nous devons crier vers Dieu. L'adultère, ce sont des choses que nous devons chercher à Dieu. Maintenant, bien-aimé, Dieu nous fait, premier signe, pour que chacun de nous se prépare. Parce que le deuxième tour, ça va être plus grave. Beaucoup ne vont pas tenir. Vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, il dit quoi? Tu demanderas à la montagne, écoute, tombe sur moi, mais même s'il tombe sur toi, tu ne vas pas mourir. Donc, ça va être dur. Ça va être difficile. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps de prière. De prière, bien-aimé. On n'a pas dit confinement, rester à la maison, regarder la télé, mettre les théâtres. Je ne sais pas faire quoi. On a dit confinement. Est-ce que tu essaies un peu de comprendre c'est quoi ce confinement? Le temps de... Autrement parlé dans la Bible, c'est les retraites. Retraites. Quand on avait les retraites de prière, tu ne pouvais pas quitter. Tu ne pouvais pas laisser. Tu ne pouvais pas arrêter ton travail parce que c'est ton salaire. Aujourd'hui, tu ne discutes pas. Je n'ai pas vu quelqu'un aller faire la vidéo pour dire Monsieur Macron, tu dis confinement, on va faire comment? Il n'y en a pas. Actuellement, ils n'ont pas le temps de diviser les 300 milliards que tu as écoutés. Ils n'ont pas encore le temps de les diviser. Ils sont en train de chercher la solution pour réparer leurs bêtises. Et ils ne savent même pas comment ça va être leur bêtise. Donc, ils n'ont pas le temps de partager l'argent. Si tu attends l'argent, ton salaire, là, les 70% là qui va passer, ça va passer, mais tu vas te rendre compte, beaucoup de gens vont faire des économies parce que tu as l'habitude d'aller acheter les cabellos, tu ne pourras pas y aller. Même ton site préféré, AliExpress, là où tu commandes les habits, c'est difficile aujourd'hui de commander pour que les habits viennent. Alors, commande un peu le Saint-Esprit. Est-ce que tu ne peux pas revenir vers Dieu? Renouveler ton alliance, ton amour envers Dieu. Ça sera une bonne chose quand tu renouvelles ton alliance envers Dieu. Ça devient une bonne chose. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. Réveille-toi. C'est le temps des prières. Réveille-toi. Je suis en train d'appeler à tous ces chrétiens qui aiment Dieu, tous ceux qui croient en Dieu. Réveille-toi. La prière à minuit, réveille-toi. La prière à 3 heures, réveille-toi. Puisque toute la journée, tu es à la maison, tu vas dormir. La prière à midi, réveille-toi. Réveille-toi dans la prière. C'est le temps de la prière. Le temps de demander, de se repentir. La Bible dit, si mon peuple à qui se confie en moi, il se répand, revient vers moi, je reviendrai vers lui. Ce temps-là, tu attends seulement que Dieu te revienne vers toi. Et qu'est-ce que tu attends? Que Dieu revienne vers toi. Qu'il revienne vers toi. Alors, va te repentir. Va demander pardon à Dieu. Va demander pardon et que l'Éternel te vienne en aide. C'est comme ça que tu vas être secouru. Alléluia. Je continue ma lecture dans le livre des Romains. Il dit au contraire, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a appelés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucun autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. D'abord, pour dire ces choses-là, il faut avoir l'assurance. Est-ce que tu as l'assurance? Tu as l'assurance. Alléluia. Est-ce que tu as l'assurance? Va chercher d'abord l'assurance.
Avoir ton assurance que Christ m'attend. Christ m'écoute. Or, la Bible dit que le zèle de Dieu est tellement pur qu'il ne regarde pas l'homme quand il pêche. Il ne regarde pas. C'est à ces moments ici, bien-aimés, pasteur, évangéliste, je ne sais qui, tous ces gens qui sont au corps de Christ, répentez-vous. Répentez-vous. Pasteur qui croit qu'il est devenu grand homme, qu'il peut sortir avec tous ceux qui veulent dans l'église. Répands-toi, c'est le moment. Dieu te laisse encore le temps. Choriste, tu crois que vraiment qu'en pudique que tu es, tu peux monter, chanter, et tu crois que Dieu est en train d'écouter toutes ces chansons-là. Répands-toi. Ma soeur, mon frère, répands-toi, c'est le moment. Dieu nous donne encore le temps de se repentir. Tu es marabout, tu fais du mal aux gens, envoûtement, tout ça, et tu viens à l'église. Et tu crois que les pasteurs ne te voient pas. Des fois, on te voit, mais on ne veut pas te le dire. On attend que tu te répands. On continue à te prêcher, on te montre l'amour. Répands-toi, papa, c'est le moment. Maman, répands-toi. Répands-toi. Le petit confinement, là, vous commencez à crier. L'enfer va être comment? L'enfer va être comment? Vous avez goûté un peu de soleil, vous avez donné ça le nom de canicule. Un peu seulement. Et l'enfer sera comment? Est-ce que tu as pensé que l'enfer sera comment? Donne-toi au Seigneur. Ferme un peu tes oreilles, arrête d'écouter ce qu'on dit, ce qu'on parle de toi, de tout ce que les gens racontent. Ces gens-là sont déjà destinés. Il y en a des groupes de personnes qui sont là pour... ils ne vont pas à l'église pour prier. Ils sont là pour commenter, fouiller la vie des pasteurs, parler. Chacun a son passé. Tout le monde a son passé. Quand toi, tu vas aller fouiller mon passé pour exposer, pour dire ceci, cela. Mais moi, j'avance avec le Seigneur. J'avance avec le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il n'est pas venu pour ceux qui sont guéris. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui étaient pécheurs. Il est venu mourir pour le pécheur. Et au moment où j'ai su que Jésus-Christ est mort pour moi, je laisse tout derrière moi et je commence à suivre Jésus. Toi, au lieu de prier, tu cherches encore à comprendre mon passé. Tu cherches d'abord à connaître qui est cette dame. Je suis personne. Juste le canal que l'Éternel utilise aujourd'hui, que je te parle, que tu puisses te convertir, que tu puisses demander pardon, que tu arrêtes le mensonge, que tu arrêtes le commérage, que tu arrêtes tout ce que tu fais qui ne te paye rien du tout, qui n'a pas la solution contre même la virus. Commence à te repentir. Quand tu vas te repentir, tu vas te joindre dans la prière des saints. La Bible dit la prière des justes a l'efficacité. Ta prière sera efficace. On aura besoin de ta prière parmi d'autres prières. Répands-toi. Répands-toi. La Bible dit c'est ni, il faut avoir l'assurance, c'est ni la mort, ni la puissance, ni aucune autre autorité qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien. Bien-aimé, tu dois prier. Tu dois prier avec moi. Tu dois prier avec moi. Tu dois demander pardon à ton Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne les nations. Pardonne la ville où je suis. Pardonne. Dès le premier mois, dès le premier jour de mois de mars, j'ai dit à mon assemblée, j'ai dit, le mois de mars va être le mois le plus dangereux. Plus dangereux. Le mois de M est commencé par mauvaises paroles. Et les A devraient dire d'abattre ces mauvaises paroles. Mais pour arriver à la fin, nous trouverons le Saint-Esprit. Il faut arriver. Il faut arriver. Et le mois de mars, c'est ça. Le danger est là. Ceux qui étaient là, ils ont compris. Les premiers jours de l'année, l'Éternel nous parle de nous approcher de son trône de grâce avec assurance pour obtenir grâce et miséricorde. Dieu ne parle pas en vain. S'il t'a demandé d'abord d'obtenir miséricorde, on obtient miséricorde seulement parce qu'on a fait quelque chose, on demande pardon. Et on obtient miséricorde. Et on obtient sa grâce. C'est après d'être sincère qu'on va obtenir sa grâce. Et c'est tout ce que nous avons besoin pour un moment. Nous allons dire merci à notre Dieu bien-aimé. Tu vas élever ta voix pour dire merci à Dieu. Oh Père éternel, nous te disons merci pour ces moments. C'est temps, Père éternel, où tu as dit dans ta parole, invoque-moi au jour de la détresse. Seigneur, nous t'invoquons parce que la détresse est partout.
dans le monde entier. Quand nous pensons à nos bien-aimés, nos enfants, nos familles qui sont loin, au jour d'aujourd'hui, Seigneur, ce n'est ni l'argent, ni quoi que ce soit qui peut changer les circonstances qui se passent maintenant. Mais il n'y a que ton nom, Père, qui peut changer. Il n'y a que ton nom, Seigneur de gloire, qui peut toucher les familles. Tu nous as dit, Seigneur, quand nous avons commencé la prière pour cette maladie, tu as dit cette maladie est pour que nous puissions évangéliser, parler de toi, Père éternel. Oui, ta parole est oui et amen. Seigneur, que cet moment, nous puissions évangéliser. À ce moment que nous puissions lever nos voix vers toi, parler de toi, Seigneur de gloire. Montrer au monde, Père éternel, que tu es Dieu. Car qu'ils le veulent ou pas, Seigneur, sans toi, il n'y aura pas la solution sur la terre. Car on a précipité le diable sur la terre. Dans le livre d'Apocalypse, tu le dis, malheur à la terre, car le diable est précipité sur la terre. Il est animé de colère, grande colère, Père éternel. Seigneur, nous sommes sur la terre. Nous demandons seulement ta miséricorde. Oui, Père éternel, ta miséricorde. Comme tu l'as dit que tu envoyeras les anges qui nous porteront dans leurs mains, de Père, que nous ne heurtons pas contre une pierre. Seigneur, c'est le temps où nous crions vers toi. Seigneur, le chrétien crie vers toi. Seigneur, ceux qui te connaissent crient vers toi, Père éternel, tes serviteurs. Seigneur, écoute-nous. Nous t'en supplions, Père éternel. Seigneur, je bénis chaque personne qui va écouter ces moments. Je bénis chaque personne qui va se joindre en nous au temps de prière ou aux autres organismes qui vont préparer les prières. Seigneur, nous laissons entre tes bonnes et saintes mains. Viens à notre secours, Seigneur, nous t'en supplions. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes à Tours. S'il y a des bien-aimés qui veulent se joindre avec nous dans la prière, le numéro c'est le 07 55 54 51 14. Le code c'est le 21 38 28 10. Viens te rejoindre à nous dans la prière. Nous prions à 3 heures, à 6 heures, à 12 heures, à 18 heures et à minuit. Rejoins-nous dans la prière. Nous allons glorifier le nom de l'Éternel ensemble. Que le Seigneur vous bénisse.